Bruno Collin, comment évolue la consommation de viande en France ? Alors la consommation de viande, elle évolue à deux niveaux. En fait, dans l'acte d'achat du consommateur, ça a été présenté dans la présentation par France Agrimaire, que finalement le consommateur change de modèle d'achat, donc il achète beaucoup moins en acte d'achat, acte consommateur, notamment en boucherie ou restauration, ou en boucherie ou grande surface. Par contre, la consommation a tendance à progresser, notamment en Europe, sur le fait que la restauration hors domicile prend de plus en plus de part, et notamment l'intérêt du repas hors domicile et le repas de midi qui fait que la viande se consomme de plus en plus. Donc ce mouvement du véganisme dont on parle beaucoup, finalement, est-ce qu'il est exagéré par rapport à la réalité des faits ? À exagérer, j'allais dire amplifié, puisque médiatiquement, évidemment, ça reste une large minorité, hein, puisque en fait, entre le véganisme, le végétarisme et autres, ça représente moins de 3% de la population. Aujourd'hui, on a 96% de la population qui mange de la viande et qui a plaisir à en manger. Et malheureusement, on entend aujourd'hui plus parler la minorité que finalement la grande partie des consommateurs qui aiment la viande. Alors il y a les minorités, et puis il y a les jeunes, les millennials, ces nouveaux consommateurs qui seront majoritaires demain. Qu'en est-il de leur consommation de viande ? Alors les millenniums, évidemment, c'est la génération sur laquelle il faut capitaliser, c'est les futurs consommateurs. Et bien ces consommateurs-là, ils mangent de la viande, clairement, ça a été présenté et on le voit, mais différemment. Il faut savoir qu'il y a un plat emblématique qui est le burger, alors sous toutes ses formes, et qui finalement aujourd'hui fait partie de la part la plus importante de consommation de viande qui progresse tous les ans. Et aujourd'hui, il faut savoir que cette génération-là en fait partie. Et les restaurateurs l'ont bien compris, puisqu'il n'y a plus un restaurant qui ne met pas au plat un hamburger. Alors quelles sont les garanties à moyen terme que cette consommation, donc qui perdure, va se maintenir ? Alors la garantie, on ne l'a pas, puisqu'évidemment c'est un défi de tous les jours. Par contre, on a bien vu qu'au sein de l'interprofession, donc qui rassemble toute la filière, il y a un défi tous ensemble, finalement, de garantir aux consommateurs une traçabilité, un produit sain et loyal et marchand, qui amène finalement un consommateur rassuré. Alors évidemment, on a le label rouge qui pointe du nez, puisque c'est l'enjeu de la filière, de développer cette viande issue de race à viande, avec un cahier des charges qui garantit finalement au consommateur qu'il a un produit sain, de qualité, et qui est là, présent toute l'année dans son assiette. Alors vous parlez du label rouge. Le label rouge aujourd'hui, c'est quelle réalité et quels objectifs à moyen terme ? Alors évidemment, le label rouge aujourd'hui, c'est en viande bovine, moins de 3% de la consommation de la viande nationale. L'ambition de la filière, tout confondu, c'est de monter à 40% à l'horizon de 5 ans. C'est certes très ambitieux, mais dans cette ambition-là, il se relève un défi. On parlait de restauration à domicile. Aujourd'hui, on a une vraie difficulté, c'est-à-dire qu'on a des cantines scolaires, par exemple, qui mettent de la viande au repas avec un prix, rien qu'un prix, et pas de traçabilité. Et aujourd'hui, on a le problème du gaspillage alimentaire qu'on connaît bien, qui fait que finalement la montée en gamme peut demain être finalement servie par du label rouge. Avoir une traçabilité sur le produit et une garantie derrière que le produit sera consommé, moins gaspillé. Et donc là, on a un vrai défi global de la filière et des consommateurs. Alors rester en collectif public, c'est une chose, mais on a une loi qui va imposer 50% de produits de qualité d'ici à 2022. Le gros du morceau, si je puis dire, c'est quand même la GMS, les grandes surfaces. Quel pouvoir vous avez d'influer sur la mise en avant de viande label rouge ? Alors influer, c'est gagnant-gagnant. Je rappelle que dans les interprofessions, la distribution est autour de table. Donc ils font partie et ils sont partie prenante de cette discussion. Et l'enjeu pour les distributeurs, finalement, c'est de racheter au travers du label rouge une traçabilité vers le consommateur, une garantie de qualité. Parce qu'en fait, qu'est-ce que veut la distribution ? Elle veut un consommateur. Aujourd'hui, on va dire qu'il y a 25% des consommateurs avec un pouvoir d'achat qui sont prêts à acheter de la viande premium, haut de gamme et autres. Qu'est-ce que veut le distributeur ? C'est garantir que quand le consommateur il achète, il soit satisfait de son produit. Être satisfait de son produit, c'est la garantie d'une qualité qui se traduit, par la tendreté. Parce qu'il faut savoir que la tendreté d'un produit, ça fait partie de la qualité gustative. C'est-à-dire qu'un produit pas tendre tout de suite, il y a un rejet du consommateur. Et finalement, de cette tendreté, dans le cahier des charges de la maturation de la viande, ça fait partie du défi du label rouge. Bruno Collin, je vous remercie.